Voilà, les amis, je vais évoluer au troisième point, troisième sujet qui m'a personnellement, voilà, qui a retenu mon attention et qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la souveraineté et le développement de mon pays en 2022. Vous avez tous suivi le lancement des travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Vous savez, c'était au mois de janvier déjà qu'on annonçait avec grande pompe le, que notre président de la République a posé la première pierre. Il y a par exemple ce papier dans les dépêches de Brazza que je vous avais mis qui titrait Lancement des travaux de construction du port en eau profonde de Banana. 40 ans, et je cite, 40 ans après son initiation, le projet de construction du port en eau profonde de Banana à l'embouchure du fleuve Congo sur l'océan Atlantique est entré le 31 janvier dans sa phase d'exécution. C'était un beau papier que j'avais partagé avec vous. Rentrez sur ma chaîne, il s'y trouve parce que sous mes vidéos, je vous rappelle, je mets toutes les références et autres lectures, autres liens utiles qui pourraient m'avoir aidé à structurer ma pensée et auxquels vous pouvez aussi vous référer. Chaque épisode n'est pas forcément un rapport académique où il faut démontrer que c'est Smith 1997, ensuite Smith 1998, ensuite Smith 2022 qui a fait ça. C'est plutôt pour vulgariser et donc j'essaie de vous faire un méli-mélo de toutes je les appellerai pas sources parce que c'est pas un travail journalistique, mais c'est des références, des lectures, des lectures qui peuvent vous aider à pousser votre réflexion. Et c'est une documentation qui, moi, m'aide à pousser ma réflexion et je les attache toujours à toutes mes vidéos. Et donc, le démarrage physique de la construction du port de Banana annoncé pour le début décembre 2022. Là, on est passé parce que vous vous rappellerez peut-être que 2022 s'est passé, décembre pose la première pierre et puis pas grand-chose ne s'est passé dans l'année. C'est vrai que c'est quand même un projet, on va pas rentrer dans tous les détails, j'ai beaucoup étudié ce projet et ce qui se passe derrière. Je sais par exemple qu'il y avait une phase très épineuse, comme souvent d'ailleurs dans des projets d'une telle envergure, c'était la phase de, allez, comment, c'est quoi le mot, je ne vais pas dire spoliation parce que c'est pas ça. Vous savez, l'acquisition des terres, là où on doit déposséder, il y a un terme légal qui m'échappe, vous pouvez me le rappeler. On doit déposséder les propriétaires anciens, on doit faire allez, c'est quoi le mot? Bon, bref, on doit racheter les terres à leurs propriétaires anciens. Et là, c'est l'État qui s'impose, qui leur fait une offre qui cadre avec le prix sur le marché. Et souvent, c'est des terres qui ne sont pas cédées ou qui n'ont pas bien été cédées. Donc, il y a toujours beaucoup de conflits fonciers qui accompagnent ce genre de travaux. Vous avez tous suivi. Allez, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Comme par hasard, il me semble qu'il y a eu les terres les plus critiques pour ce projet, eh ben, elles avaient déjà été accaparées par des personnes qui sont censées avoir su qu'un jour, l'État devrait acheter ces terres. Si ce n'est pas un délit d'initié, je ne sais pas comment vous vous appelez ça, mais bon, notre pays est plein de toutes ces choses-là, mais je sais quand même, pour faire court, que c'était pas très facile de commencer un projet comme ça. Et il y a par exemple ici, je pense que ça c'était je crois que c'était dans voilà, un autre papier que je vous avais, c'était dans un papier, voilà, Agence Ecofin qui titrait au mois de décembre, donc dans le mois de septembre, donc il y a quelques mois, septembre 2022. La première pause a été posée il y a environ 8 mois, donc c'était en janvier 2022, le papier dont je venais de vous parler. Ce port est attendu avec impatience pour réduire la dépendance du pays aux plateformes d'États voisins en matière d'échanges commerciaux. Alors, ça, c'est quand même une raison incroyablement importante de pousser avec ce projet. Au-delà de la première pierre, au-delà du lancement en grande pompe, j'ai quand même envie de voir mon président de la République aller inaugurer ce terminal un de ces 4 matins, parce que c'est en matière de souveraineté, ça contribue à l'arsenal des choses que nous devons développer. Je vous rappelle ici, là je vais peut-être dans un détail du papier, la première des 4 phases prévues consiste à construire un quai de 600 mètres carrés et de 25 hectares d'espace de stockage pour une capacité annuelle de 322 000 conteneurs. Son coût est évalué à 350 millions de dollars, donc environ le tiers du financement global chiffré à
1,2 milliard, donc 1,2 milliard de dollars. Donc c'est un méga projet, les amis, c'est un méga programme et, et il sera comme ça étalé en plusieurs phases, mais vivement qu'il se réalise. Vivement qu'il se réalise, surtout quand on connaît la dépendance que l'on a aujourd'hui sur les autres ports pour écouler, par exemple, notre propre production. Donc, la souveraineté d'un État, ça commence aussi par ça. Ça commence par contrôler nos propres accès à la mer. Si on veut produire aujourd'hui, on veut faire, on se plaint toujours de ne pas produire ce que nous consommons, de ne pas consommer ce que nous produisons, de ne pas exporter suffisamment, eh ben, même si on devait devenir des très gros producteurs de n'importe quelle matière, quand vous devez construire, vous devez produire autant et dépendre comme un vulgaire pays enclavé qui n'a aucun accès à la mer, dépendre uniquement des, de vos voisins. Surtout quand on sait que vos voisins vous veulent toujours du bien, n'est-ce pas? Mais comment vous pouvez atteindre cette souveraineté-là? Donc, vivement que le port autonome de Banana s'accélère en cette année 2023 et que l'on commence à sortir la tête de l'eau, littéralement, sur ce sujet-là. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, partagez et si vous en savez plus, j'attends vos commentaires. Je sais que dans mon réseau, j'ai même des experts en termes de port, en termes de logistique maritime. Alors, je vous écoute. Voilà les amis.